Je suis avec Gabriel et Adrien de Hoopercast. Vous allez voir, une solution tout en un pour diffuser des lives absolument sur toutes les plateformes. On voit ça tout de suite avec eux. Vous m'accueillez pour me présenter votre super régie tout en un de chez Hoopercast qui a été conçue directement de tes mains, Adrien. C'est toi qui as fait la découpe, c'est toi qui as conçu le chariot, qui a mis les tiroirs, où est-ce qu'on met les boutons, où est-ce qu'on met tout ça. Exactement, ouais. Alors effectivement, quand j'ai conçu Hooper One, l'idée c'était d'avoir tout à disposition facilement. Que tout soit branché à l'intérieur, qu'il n'y ait plus qu'à arriver sur le lieu de tournage et en moins de 30 minutes, tu es en direct. Du coup, il y a tout qui recharge dedans. Exactement. Tu m'as montré à l'intérieur, ça distribue des stabilisateurs, des smartphones, des batteries pour charger tout ça. On a les câbles de charge à l'intérieur, tout est prêt à être utilisé. Exactement. En fait, chaque slot où tu pourras mettre des smartphones, des stabilisateurs, des batteries, donc à chaque fois qu'il est rangé, il est en charge. Donc l'idée, c'est vraiment de ne jamais être ah bah j'ai plus de batterie. Donc là, on est sur du triple écran tactile où on peut directement faire son mixage au niveau de l'image et au niveau du son avec un seul opérateur en fait devant la machine. En moins de 30 minutes, sachant que notre record c'est 13 minutes, mais restons sur 30, faisons des promesses qu'on peut tenir tous les jours. Donc on arrive, on branche quand même une prise secteur pour alimenter la machine de guerre. Et puis dans les 30 minutes, on peut aller diffuser absolument sur toutes les plateformes et puis répartir tous les caméramans avec ou sans fil. Gabriel, c'est quoi l'ambition de Hoopercast au niveau du marché ? Bah écoute, je pense qu'on a beaucoup d'ambition, mais la véritable raison d'être en fait d'Hoopercast, et je pense que c'est comme ça qu'Adrien l'a fondé et c'est pour ça que je l'ai rejoint, c'est vraiment l'idée qu'on veut révolutionner la manière dont les captations live sont faites. On voit qu'il y a une tendance de fond sur le marché à la consommation du live. Les statistiques sont unanimes. Le live est un média qui fonctionne. Le live est un média engageant qui permet aux marques de se rapprocher de leur communauté, aux influenceurs aussi de faire plus facilement passer les gens aux actes d'achat, à la participation active, etc. Et l'idée, c'est qu'on veut vraiment proposer les solutions les plus légères possibles pour révolutionner le monde du streaming, le démocratiser et pour que le live devienne la norme. Donc augmenter l'accessibilité du live en multicam avec de la qualité, la simplicité d'utilisation et d'installation de la machine avec des coûts accessibles à des gens qui ne pourront jamais se payer un camion régie de télévision. Tout à fait. Il faut savoir qu'à peu près des chiffres qu'on a eu de la télévision et de nos concurrents, on se positionne quand même à peu près à 5 à 6 fois moins cher pour la même prestation de service, si ce n'est mieux. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des émissions de télévision conventionnelles où j'étais confronté à faire du direct assez souvent de manière hebdomadaire. Et c'est vrai qu'arriver le vendredi soir pour faire un direct le dimanche matin, on se dit quand même il y a un sacré temps de préparation, surtout qu'après il repartait le lundi. Donc je me suis dit mais c'est dingue, tous ces coûts qui sont le déplacement, les hôtels, les cars. Du coup je me suis dit mais c'est une usine à gaz, pas possible, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Et ça a donné ça. Donc toi, tu as créé ce produit qui intègre absolument tout. Ouais. On a 3 écrans pour faire le montage directement en live, les incrustations, les titres. On peut sortir un écran si c'est de l'événementiel pour quand même le projeter sur place et le diffuser partout dans le monde. Tu as vraiment travaillé au niveau de la connectivité parce que c'est ça, moi qui ai fait de temps en temps du live avec l'installation, le nerf de la guerre c'est la connectivité et de pas rompre le flux ou de pas avoir l'image. C'est ça. Souvent ce que je dis c'est bien de capter, c'est mieux de diffuser en fait. Surtout si on dit qu'on fait du direct quoi. Alors, quel est ton secret de diffusion, en tout cas de connectivité ? Le premier secret que je peux donner, c'est la connectivité agrégée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la 4G qui devient quand même très performante. La 5G arrive bientôt. C'est vrai que sur tous les événements comme des festivals ou bien des conférences où tout le monde n'a pas forcément les bonnes connaissances réseau. Donc nous, on s'est dit, partons du postulat qu'on doit être indépendant. Donc du coup, dans cette régie, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits modules de connectivité. Disons qu'elle est compatible 4G, fibre et satellite, multi-opérateur. D'accord, comme ça, si ça capte pas, on va dire chez Bouygues, chez SFR, chez Orange, on sait qu'on peut passer sur l'autre réseau et on peut additionner les deux, aller chercher le Wi-Fi si on a sur place, la fibre, le satellite, tu prends tout quoi et t'es sûr que ça marche à la... Si même Orange a un petit peu, SFR un petit peu et Bouygues un petit peu, je prends les trois, c'est bien plus agréable.
On voit que la plupart des gens sur le net s'initient à faire du multiplateforme, ce que permet Whoopercast d'aller diffuser en même temps sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, tout ça en même temps. On voit des gens qui lancent ça avec 2 téléphones, un de chaque côté. En fait, l'idée, c'est ce que disait Adrien en introduction, c'est que le coût du matos et le coût humain, entre guillemets, que requiert un live qualitatif aujourd'hui, ne permet pas de toucher le retour sur investissement sur le web. C'est-à-dire qu'investir 80 000 € dans la production audiovisuelle d'un contenu qui sera regardé 5 000 fois, 10 000 fois sur le web avec le peu de budget d'annonce qu'on peut avoir sur ce type de plateforme, ça permet pas aux créateurs de contenu et aux marques en fait qui se lancent sur ce type de format de toucher le retour sur investissement. L'idée c'était de se dire on va venir produire un contenu audiovisuel ultra qualitatif, engageant, qui va permettre de faire entre guillemets vivre la communauté, les inciter à passer à l'action, aller visiter par exemple le site d'une marque, passer à l'achat. Tout en étant sur des coûts de production qui sont relativement bas pour permettre finalement à ces marques de s'engager sur ce type de contenu et aller toucher le retour sur investissement. Niveau interactivité, vous gérez le chat, même si on diffuse comme ça un petit peu partout, vous avez votre propre solution d'interaction avec le chat qui est centralisé. Alors pour le coup, c'est vrai qu'on a développé ce qu'on appelle notre SSO, notre serveur de stream, de récupération des flux, qui gère absolument tout ce qui est diffusion. Donc on passe pas par des services type Restream ou d'autres plateformes déjà faites. On est parti du postulat qu'on voulait vraiment notre propre solution pour avoir toutes les clés en main et faire ce qu'on voulait vraiment, enregistrer les caméras, le flux, vérifier qu'il n'y a pas de coupure et surtout effectivement ce système de chat, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer un player aux couleurs d'une marque ou de n'importe qui pour l'embed sur son site, également le service de chat et nous on récupère en flux le service de chat de notre propre SSO, mais également le service de chat de Facebook, de YouTube qu'on mixe après si on veut que les commentaires apparaissent à l'écran ou simplement l'envoyer sur une petite tablette ou un smartphone au présentateur ou à la personne qui anime pour pouvoir interagir avec la communauté. Niveau matériel, qu'est-ce qu'on branche là-dessus? Parce que là, c'est la régie avec les écrans, donc pour mixer les signaux, que ce soit au niveau du son ou ici, on a la console entière avec énormément comme ça, je vois, de connectiques à l'avant. Ouais. Qu'est-ce qu'on branche comme caméra? Est-ce qu'on fait avec du fil, avec du sans fil? Qu'est-ce qui vient se connecter comme ça à ta régie tout en un? Eh ben, tout, en fait, tout simplement, parce que on s'est dit que certaines personnes pouvaient ne pas avoir les caméras, ne pas avoir vraiment d'expérience du live, de la diffusion, du broadcast. Donc, on arrive avec nos propres caméras. Et à ce moment-là, nos propres caméras sont sans fil. On utilise toujours un transmetteur vidéo qui va être connecté à la régie via la 4G et la Wi-Fi en simultané pour pouvoir justement avoir toutes nos caméras. Et on était bien sûr au courant que certaines productions avaient leur caméra, qu'ils aimaient bien leur caméra, qu'on peut rendre sans fil. Mais s'ils ne sont pas fans du sans fil, on avait prévu l'éventualité. Donc on a plusieurs ports SDI sur cette régie de manière à pouvoir connecter vraiment n'importe quelle caméra conventionnelle et plusieurs ports USB 3.0 pour y intégrer des cartes de capture HDMI par exemple, si c'est pour par exemple une Paris Games Week comme exemple où on peut connecter des ordinateurs, des flux. Voilà, donc on peut vraiment connecter du HDMI, du SDI ou bien du sans fil à la régie. D'accord. Sur le sans fil, je suppose qu'il y a un petit module sur lequel on équipe directement le caméraman. Tout à fait. Pour le coup, on a un petit boîtier qui a 2 clés 4G intégrées dessus, connectées en modem, et la possibilité d'y connecter un réseau Wi-Fi ou bien Ethernet. Pour le coup, le sans fil d'Ethernet, on en parlera beaucoup moins, mais on agrège 2 flux 4G et un flux Wi-Fi sur un petit module qui a une connexion HDMI et SDI, du coup qui permet d'y connecter une caméra comme ça, si on veut, ou bien un iPhone avec un port Lightning directement. Donc on peut vraiment mettre n'importe quelle caméra. Après, au niveau de la qualité de la diffusion, on est sur de la Full HD. Tout à fait. Jusqu'à 60 images secondes, je crois. 60 images secondes, ouais, Full HD 1080p, 60 images secondes. Pour diffuser ça, il nous faut un débit de 4 mégabits seconde à peu près en upload. Et si jamais on est vraiment dans une circonstance où on n'a pas du tout de réseau, on sera plutôt sur du 720 à 1,25 mégabits seconde en 30 images secondes. Alors jusqu'à combien de caméramans on peut répartir comme ça avec une régie mobile? Alors on n'a jamais été à plus, mais aujourd'hui tout ce qu'on a fait, ça a été maximum jusqu'à 15 caméras sans fil.
D'accord, donc potentiellement, on met une caméra par joueur de rugby. C'est l'idée. En fait, je pense que la philosophie d'Adrien en créant cette solution, c'était de se dire qu'il fallait plus que la technique soit un frein à la créativité. Il y a des formats éditoriaux qui sont pas possibles d'être créés autrement qu'avec des caméras sans fil qui peuvent être réparties sur un territoire très large, parce qu'avec la régie, on est capable de couvrir des lieux qui peuvent aller jusqu'à 20 hectares, 30 hectares. Hein. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement avoir des images et les mélanger de façon, je dirais, qualitative et efficace pour à la fin produire vraiment un produit audiovisuel qualitatif. Parce qu'on est sur du live, mais bien évidemment, cette machine de guerre où tu m'as détaillé un peu la conf dedans, qui est quand même musclée, hein, voilà, ça parlerait aux gamers, et est capable de récupérer quand même le flux à l'intérieur pour ensuite faire de la post-production et du montage. Tout à fait. Dans le milieu, on appelle enregistrer ça les divergés, dans le sens où si jamais il y a eu un problème de commutage ou voilà, on était un peu vite sur un plan de coupe, ou alors on a loupé une action qui se passait, pour le replay par exemple, on peut avoir vraiment toutes les caméras enregistrées pour faire de la post-prod derrière. Qu'est-ce que vous avez couvert comme événement? Sur quoi vous êtes lancé là dans l'événementiel? C'est quoi vos exemples de tournage avec cette installation? Le festival Art Olympiade dans le 13e arrondissement, donc quelque chose dans la ville, où la petite contrainte du coup était toutes ces tours qui enclavent un petit peu la place. Donc ça a été un festival sur 2 jours, qui a à peu près fait 7 lives par jour, avec 4 caméras. Et après, on a fait aussi le pèlerinage du Rosaire à Lourdes, en partenariat avec du coup l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2, où là c'était assez... techniquement, c'était un vrai challenge, parce que Lourdes déjà est assez enclavé en termes de réseau, en termes de connectivité, il faut quand même l'admettre. Et il y avait également 25 000 personnes sur place, qui ont forcément tous un smartphone. Oui, ça on connaît. Quand on est dans un stade, vous voyez bien comment ça rame, ou dans l'événementiel, le réseau est généralement complètement saturé. Donc, béni soit l'arrivée de la 5G là-dessus pour essayer de fluidifier les zones où il y a énormément de densification de personnes. Je suppose que vous attendez la 5G avec impatience pour vous donner encore plus de liberté, encore plus de débit, encore plus de qualité, où là je pense que vous passerez sur du flux 4K. Aujourd'hui, la 5G, c'est quelque chose qu'on est déjà prêt à mettre en place. C'est-à-dire que le jour où la 5G sera grand public, ou même un petit peu encore réservé aux professionnels, en quelques heures, on sera prêt à faire les modifications qu'il faut pour que la 5G soit effective sur toute notre solution. Si moi j'ai pas besoin de la régie comme ça énorme, tu vois, moi en tant que youtubeur, c'est quand même, on va dire, c'est un produit peut-être trop gros pour moi. Est-ce que vous avez une solution intermédiaire qui utiliserait peut-être vos capacités donc de connexion du serveur qui fait tout dont tu nous parlais tout à l'heure, avec ton propre flux de stream qui peut aller sur toutes les plateformes en même temps? Est-ce que tu as donc une solution un petit peu intermédiaire à me proposer? Eh bien, bien sûr, on a ce qu'on appelle, donc pour le coup, la régie s'appelle Hooper One. Pour le coup, on va te proposer Hooper Move, qui est la même techno que de gestion des flux, sans la régie, où là, effectivement, je vais te proposer n'importe quelle caméra que tu souhaites pour justement, si c'est des caméras dont toi tu as l'habitude d'utiliser ou tu es beaucoup plus familier, là, on va te proposer effectivement notre unité de transmission que tu pourras brancher sur ta caméra et tu pourras récupérer son flux en direct sur ta plateforme. Donc, effectivement, sur Twitch, sur YouTube ou toute plateforme que tu veux. Et là, on garde vraiment cette technologie du serveur de notre SSO qui va te permettre de gérer tes flux de manière qualitative et sans coupure. Si je veux bosser avec vous, à qui ça s'adresse? Comment on vous démarche? Comment on travaille avec vous? Alors l'idée effectivement, et c'est ce que tu pointais du doigt tout à l'heure, c'est que c'est quand même une solution qui est relativement lourde. Donc elle s'adresse quand même à des types d'événements qui peuvent nécessiter d'avoir un certain matos professionnel entre guillemets. Donc l'idée, ça va être surtout de proposer cette solution aux acteurs de l'événementiel. Donc la musique, les concerts, les spectacles, le corporate, les conférences, etc., qui sont des milieux où il y a des vrais besoins de production audiovisuelle qualitative à moindre coût. Donc c'est vraiment ça, on va dire, notre cœur de cible. Et on n'a pas vocation pour le moment à commercialiser Hooper One. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui à proposer, c'est un véritable service de régie où on vient avec 2 techniciens opérateurs qui vont venir s'intégrer à l'équipe de production, si tant est qu'il y en ait une, pour, entre guillemets, faire fonctionner la solution et permettre aux équipes en place de gagner du temps et de gagner de l'argent en utilisant cette régie-là. Mais on a aussi vocation à proposer un véritable service de régie, si je puis dire, all-in-one, et faire venir effectivement les caméramans, proposer derrière les monteurs, etc., pour pouvoir proposer vraiment un service clé en main depuis la captation jusqu'à l'image finale à nos clients. Et donc l'idée, c'est qu'on va aussi structurer un réseau de JRI, de cadreurs, de monteurs, etc., pour être en mesure de venir proposer les bonnes personnes aux bons endroits pour faciliter, si
si on veut, la vie de nos clients finaux. Et en moins de 30 minutes pour l'installation, à partir du moment où on branche la prise, on allume, ça part dans 30 minutes, le live en multiplateforme. Absolument. Notre vraie valeur ajoutée aujourd'hui, c'est de proposer ce service de régie. Et comme on utilise des technologies qui nous sont propres, ça nous permet d'être extrêmement agressifs sur nos prix et en se positionnant réellement sur un produit final et un rendu final qui est du niveau de ce qu'on peut voir avec un car régie ou en qualité broadcast, quoi. C'est vraiment ça notre positionnement. L'idée, c'est qu'il y a aussi des solutions plus légères sur le marché. Je pense que tu en connais certaines, des plateformes qui se revendiquent comme régie live, mais qui sont voilà, des petites plateformes ou des petits softwares où on sait tous que le rendu à la fin n'est pas du tout qualitatif, où ils sont largement soumis aux aléas du réseau et à la saturation. Nous, on arrive à se positionner entre les deux et c'est là-dessus qu'on va, entre guillemets, faire notre croissance pour ensuite financer des projets plus ambitieux de développement à plus long terme. Notamment un projet sur lequel Adrien travaille beaucoup, à savoir déporter la régie dans le cloud. Gabriel, Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. Emmanuel, merci beaucoup. Tout le meilleur et puis de rajouter quelques lumières pour qu'elles soient encore plus tuning. Tu nous as dit et on va vraiment y travailler. On va faire de toute façon la version Transformers avec la télécommande, avec les bras et les jambes. Qu'elle soit pilotable à distance éventuellement avec une petite télécommande, ouais. Et puis qu'on ait toute la gamme avec toutes les couleurs, quoi. Si tu as envie de bosser dessus, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu m'as pas vu me faire de la peinture et du tuning, mais je pense que je manipule le Dremel aussi bien qu'Adrien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi.